Bonjour, nous sommes dans les loges de la salle de concert La Madeleine pour rencontrer un jeune artiste belge qui a une musique hyper ensoleillée. Voilà une belle entrée en matière pour ce printemps, une agréable rencontre avec Anouar. Bonjour Anouar. Bonjour Véro. Alors merci de nous accorder un peu de temps juste avant le concert de ce soir. Alors ceux pour qui le rendez-vous est pris savent qu'il y aura un véritable rayon de soleil face au public belge ce soir. Je suppose que tu as hâte d'y être. Ah ouais, bien sûr, on est là pour faire plaisir et se faire plaisir. Tu es auteur, compositeur, interprète bruxellois d'origine marocaine et tu as un véritable esprit nomade. J'ai lu que que tu t'étais finalement construit sur les routes. Tu as déjà eu la chance de chanter dans pas mal de pays du monde finalement. Oui, en fait, j'ai eu l'occasion de voyager un petit peu, d'aller voir des gens, rencontrer des êtres humains, en fait, de découvrir un peu leur culture, voir qu'est-ce qu'ils font, comment ils parlent, leur langue, qu'est-ce qu'ils mangent. Je suis vraiment quelqu'un de très très curieux et j'adore en fait aller vers les gens et discuter, rencontrer. C'est intéressant, c'est intéressant. J'imagine que ça a été un véritable cheminement d'aller découvrir tout ça et de t'enrichir de tout ça artistiquement. J'imagine que on voit ça dans le résultat de ce que tu fais aujourd'hui, ça se ressent. C'est clair, pour moi, j'ai grandi en fait avec mes parents qui écoutaient plutôt de la musique afro-américaine, Motown, de Jimi Hendrix, James Brown par exemple, ou Nina Simone, après Janis Joplin aussi, enfin voilà, pas forcément que de la Motown, mais de la soul en général, et voilà, du blues. Et en fait, j'ai fait le rapprochement entre ces deux cultures. Et en fait, c'est la même chose. C'est que la musique gnawa, c'est des gens, c'est des esclaves qui traversent le désert, qui racontent leurs peines, leurs souffrances, leurs traversées, qui parlent de leurs histoires, de leurs geôliers, de leurs compagnons. Et le blues, c'est la même chose. Sauf que ça se passe dans des champs de coton, il y a l'interaction entre leurs geôliers qui sont plutôt chrétiens, anglo-saxons, est différente que les autres en Afrique. Et donc, en gros, c'est les mêmes concepts de la musique qui changent et que c'est juste la langue qui change ou les problèmes qui changent ou le paysage, en fait. Alors, et à part ça, ça va, c'est une émission qui se veut positive et inspirante. Et ça tombe bien, puisque ton dernier album, qui est sorti le 18 mars dernier, s'appelle Beautiful Sunrise et qui résonne en fait comme j'ai lu des éclats de rire, des larmes, mais aussi un cri de joie, la vie quoi. Beautiful Sunrise, vous avez résumé le tout, en fait, c'est la vie. C'est vraiment le début de le lever du soleil, l'avènement. En fait, en parlant de positivité, moi, j'ai vraiment fait un changement, on va pas dire radical, mais un changement qui a eu un impact radical sur ma vie. J'avais décidé un jour, comme ça, enfin pas comme ça, mais après beaucoup de choses, de me dire que le positif, en fait, la positive attitude. Je vais ne plus me plaindre sur ce que j'ai pas ou sur ce que je n'ai pas pour le moment, mais surtout être heureux avec ce que j'avais et m'entourer d'énergie positive. Et à partir du moment où on s'entoure de cette énergie positive, en fait, l'énergie positive, ça fait un effet boule de neige et tout devient de plus en plus positif et tout s'enclenche et ça devient en fait positif. Et à partir du moment où on est dans un truc négatif, on ne reste que dans du négatif. Et ça, c'est ce qui a changé ma vie en fait. C'est ça qui m'a, on va dire, lancé vers une direction où tout devenait facile et tout devenait accessible et tout devenait plus simple en fait. Et justement, on sent ça dans ta musique. Tu es un vrai rayon de soleil, comme je disais en début d'interview. On sent ces ondes positives au début de chacune de tes chansons. Et moi, j'ai envie de te demander un petit service. Parce qu'il y a cette chanson, Let's Get Along. Et alors, il y a un passage que j'adore, qui est le passage où tu parles et où tu dis, Baby, est-ce que tu as envie de nous le faire? Ok. Comme ça a cappella. Ok. Baby, you know that I love you. I know that you love me too.
Yeah, I know you do. Darling, you know that I love you. I know that you love me too. So let's get along together. Tu dis que la vie est belle, qu'il suffit d'ouvrir les yeux et de tendre les oreilles et d'en profiter, hein. J'ai l'impression que tu apprécies les choses simples. Quelle est pour toi la définition du bonheur? La définition du bonheur, c'est hyper simple pour moi. C'est juste en fait de se dire que ce qu'on a, c'est très bien. Et que si on a plus, tant mieux. Mais ce qu'on a, c'est bien. Et puis après, si on veut plus, on essaye d'avoir ce plus, mais sans pour autant se frustrer et se dire que si on l'a pas, ça va pas et tout ça. C'est-à-dire que avec des toutes petites choses, on peut être heureux. Moi, juste en allant boire un verre avec un ami, juste en parlant, discuter, je sais pas, en croisant quelqu'un, en faisant quelque chose pour quelqu'un qu'on connaît pas. On peut être heureux avec ce qu'on a, en fait, tout simplement. Le bonheur, c'est vraiment le jour. C'est vivre avec ce qu'on a. Une vraie quête humaniste et artistique qui pousse Anouar, dont le prénom signifie lumière, à retranscrire ses émotions dans ses chansons. À mon avis, on n'a pas fini d'entendre parler de lui. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, soyez généreux. À très vite pour une émission qui, j'espère, vous inspire et vous fait du bien. Darling, you know that I love you. I know that you love me too. So let's get along together.